à tous, ravi de vous retrouver pour Hors-champ et pour cette nouvelle séquence, on s'offrira bien sûr un petit portrait de réalisateur avec l'illustre Edward Zwick. Puis on ira directement à Hollywood pour la première de Hacksaw Ridge. Et évidemment, on jettera aussi un coup d'œil à la première du film Trolls et ça se passera à Los Angeles. Et vu qu'on est insatiable, on ira aussi prendre des nouvelles de nos amis les stars qui n'ont pas chômé cette semaine. Police, News People, tout y passera et sans plus attendre, place au tapis rouge. Et direction tout d'abord Hollywood pour la première de Hacksaw Ridge, le film de Mel Gibson. D'ailleurs, Andrew Garfield a tenu à revenir sur son personnage Desmond Doss. Ce qui est le plus inspirant à propos de mon personnage, c'est que c'est une sorte de défi. Je suis au cœur d'un champ de bataille au milieu des explosions et des armes. Tu peux pas avoir foi que dans ton arme, mais en même temps, tu te demandes si cette foi te permet de prendre la vie d'un autre homme. Et même l'acteur Vince Vaughn était véritablement fasciné par ce film. Tout a commencé avec Mel Gibson. C'est un réalisateur et un conteur phénoménal. C'est excitant de travailler avec lui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de faire un film qui parle de quelque chose qui me touche, qui me concerne. Car c'est d'abord une histoire profondément humaine. Et c'est bien sûr Mel Gibson qui est derrière ce nouveau drame. Et oui, il est de retour. Comment voulez-vous ne pas connaître cette histoire? C'est l'histoire de cet homme qui a véritablement existé. Comment ne pas être inspiré par sa vie, sa destinée? Je voulais à tout prix raconter cette histoire et je voulais la raconter à ma manière. Help me get one more. Direction Los Angeles pour la grande première de nos amis les trolls. Poppy is the leader of the trolls, and it's not her fault she's so insanely happy. She just never faced a real problem. Until now. Et bien sûr, l'hilarant James Corden était de la partie. Vous savez, je n'avais aucune idée du film avant de le faire. Je voulais travailler juste m'impliquer avec tout le monde, j'étais toujours partant. Devinez qui a écrit la BO du film? Justin Timberlake himself. Tout ce que je sais, c'est qu'on a passé de super bons moments ensemble. Sinon, que pense Ron Funches de son rôle dans Troll? Je pense que c'était une idée et un projet formidable pour moi et en plus je veux le partager avec mon fils. Et je suis sûr qu'il va beaucoup apprécier. J'ai fait beaucoup de projets qui n'étaient pas très appropriés aux enfants. Du coup, je ne pouvais pas les lui montrer, mais avec ce film c'est différent. Sinon, les réalisateurs Mike Mitchell et Val Zorn étaient dans une forme olympique. On voulait faire quelque chose qui puisse plaire aux enfants mais aussi aux adultes. On voulait qu'ils se sentent libres et heureux. Tout vient de ce sentiment de bonheur intense. De toute façon, vous aurez la réponse en regardant le film. D'ailleurs, je vous donne le secret. Mais ne dis rien, tu vas tout dévoiler là. Now I'm thinking we hug. DreamWorks Trolls. Et vous l'aurez deviné, cette semaine, plan large sur Anna Kendrick, la star de Trolls, qui n'a pas hésité une seconde avant de pousser la chansonnette avec Justin Timberlake. Et avant de participer à Trolls, l'actrice a fait du chemin. De Camp en passant par Twilight, Anna Kendrick n'hésite devant aucun rôle. D'ailleurs, on a pu la voir aussi dans What to Expect When You Are Expecting, Drinking Buddies, Paranorman, mais aussi The Voices, sans oublier Cake ou encore Into the Woods et Mr. Right. Mais cette semaine, la belle est à l'affiche de Trolls. Les studios DreamWorks sont connus pour produire des films de qualité, du coup j'ai pensé que je devais absolument y participer. Et puis quand ils m'ont dit qu'il y aurait énormément de musique, j'ai été surexcitée, vous savez, j'ai grandi avec La Petite Sirène et Le Roi Lion. J'adore ces films, j'adore aussi les séquences musicales dans Shrek. Je pense que la musique joue un rôle prépondérant dans les films d'animation. On a l'impression que l'un et l'autre sont indissociables. Elle veut être un vrai leader, son père est le roi des trolls, il a régné toute sa vie. Du coup, elle prend ses responsabilités très au sérieux car elle sait qu'un jour, elle devra prendre sa place. Et quand Bergen est arrivé et qu'il a pris ses amis, elle a été une des rares à se sacrifier pour les sauver. Elle s'est jetée dans une aventure où elle risquait sa propre vie.
who is willing to go and save them and go on this adventure, kind of risking life and limb. Et que serait Poppy sans son look improbable? J'ai adoré le fait que son corps et ses cheveux soient roses. Elle est extrêmement girly, mais en même temps, elle est très forte. Elle est prête à risquer sa vie. C'est elle qui a convaincu Branch pour l'accompagner dans cette mission. N'importe qui d'autre aurait fui, même avec ses cheveux et sa robe rose. Poppy n'a pas hésité une seconde. D'ailleurs, travailler avec Justin Timberlake, c'était comment? C'est définitivement indispensable et je pense que Justin Timberlake a essayé de mélanger plusieurs genres. Il a essayé de faire du neuf avec du vieux. Il y a un soupçon disco, mais aussi de très belles ballades comme Sound of Silence ou encore True Colors. Mais il y a aussi des chansons originales écrites par Pasek et Paul pour accompagner les aventures de Poppy. On a eu le droit à une richesse musicale assez exceptionnelle. C'était intimidant mais enrichissant à la fois. C'est un collègue de travail exemplaire. Une petite conclusion peut-être? C'était vraiment drôle de voir ces choses que l'on m'avait décrites prendre vie, faire sens et s'imbriquer parfaitement les unes dans les autres. Un de mes exemples préférés, c'est quand on m'a décrit la tête d'un des personnages qui devait avoir des flammes en guise de cheveux et je ne voyais pas comment ils allaient y arriver, je n'y croyais pas une seconde. Et puis une fois devant le résultat final, c'était juste incroyable. Ça n'avait rien à voir, c'était même plus des cheveux, c'était des flammes avant tout. Oh snap. DreamWorks Trolls. Et après les avant-premières de la semaine, on va jeter un petit coup d'œil derrière les caméras. Et grosse nouvelle, l'actrice Blake Lively se prépare pour son retour sur grand écran. En effet, Blake jouera prochainement dans un thriller dans lequel elle campera le rôle d'une malvoyante qui retrouve soudainement la vue. Un miracle qui va vite se transformer en cauchemar, puisque le personnage de Blake va vite réaliser à quel point son mariage, mais aussi sa vie, sont des échecs cuisants. Sinon, Ed Helms et Tracy Morgan vont jouer ensemble dans Tag, une nouvelle comédie à l'américaine, inspirée d'une histoire vraie. L'histoire est basée sur l'histoire d'un groupe d'amis qui s'adonne à un jeu aux règles très étranges. En tout cas, Tag offre à Tracy Morgan une véritable seconde chance, puisque ce rôle est un des plus importants pour l'acteur qui avait plongé dans un coma après son accident d'avion survenu en 2014. Nous, en tout cas dans Champ, on l'attend avec impatience et ça sera début 2017. Sinon, Gérard Butler va re-signer avec Millennium Films pour Angel Has Fallen. De toute façon, l'adrénaline et la testostérone, c'est un peu son créneau, puisque Gérard avait joué aussi dans Olympus Has Fallen et London Has Fallen. De toute façon, le costume d'agent secret lui va ravir. Et si on adore les news ciné dans Hors-Champ, on ne peut pas s'empêcher de mettre à l'honneur les réalisateurs, surtout quand il s'agit d'Edward Zwick. Ce grand réalisateur a débuté sa carrière par un grand succès, à propos d'hier soir avec la jeune Demi Moore et Rob Lowe. Son film suivant, Glory, sur les Noirs pendant la guerre de sécession, a raflé 3 Oscars. Il a ensuite remporté un nouvel Oscar pour Légende d'automne avec Brad Pitt et Anthony Hopkins. Sa filmographie comprend notamment l'épopée japonaise Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, Les Insurgés avec Daniel Craig et l'émouvant Blood Diamond avec Jim Ononsu et Leonardo DiCaprio. Ce grand réalisateur hollywoodien est Edward Zwick et il nous parle de ses débuts et de Woody Allen. Neither of my parents were in the business. I was raised in a small town outside of Chicago called Winnetka. My father and mother both loved movies. They both loved the theater, and we always would go to the theater and the ballet and music. I went to college in liberal arts. I didn't go to college to study theater, but I got very lucky. I got a fellowship, and I went to Paris. And Paris, at that moment, this is the early 70s now, was probably the best place to learn about movies in the world. Langlois was still at the Cinematheque. And for 4 francs, which is the equivalent of about $1 then,
you could see 3 movies. And it was the history of movies. It was, you know, one week would be all Italian movies and all Fellini and Torrescola and, you know, Rossellini, whomever. The next week would be Japanese, the next week would be American. And it was astonishing. While working for a magazine in the States before I left, I had occasion to correspond with Woody Allen, trying to get him to give some of his extra articles from the New Yorker to the New Republic, which is this magazine I've been working for. And ran into him literally on the streets of the 6th in Saint-Germain and approached him, and this is before the cult of Woody Allen had really dug in. He'd done Take the Money and Run, and he had done Bananas, but not much else had come out. Sleeper hadn't come out yet, and I walked up to him and said, "Hi, you don't know me, but we corresponded once, and I'm sort of interested in the movies, and you don't have to pay me, but could I hang out or possibly help?" And he said, "Yeah, come by." And we sat and talked. And he said, "Yeah, I'm doing this movie called Love and Death. It's a take on the Russian novels." He invited me to come out and, you know, at a certain point gave me a walkie-talkie and they stuck me out in the rain, or I was really able to get a whiff. He was very generous to me. I asked stupid questions and he patiently answered many of them, I think. And they even invited me to come along when they went to Hungary. I think they just needed I'm in the movie, actually, as a lot of the crew were in the movie, saying one line or two here and there because they couldn't get enough people who spoke English when they were in Hungary, which at that time was still a very closed place. But his greatest gift to me, really, was the demystification of a movie, because he wasn't technically inclined. He was a writer, and he loved movies, and he was already deeply, very passionately engaged with the literature of cinema. And what I saw, though, is that he knew what he wanted. And he had a brilliant cinematographer and a very smart, experienced AD, and there were people around him who could help execute that vision. And the light bulb went off, and I said, "Whoa, wait a second, maybe I can do something similar." Et place aux News People à présent avec Kate Beckinsale, la star de Disappointment Room, qui sera bientôt célibataire. En effet, son mariage avec le réalisateur Len Wiseman s'est terminé après 12 ans d'amour. Et oui, Kate et Len s'étaient rencontrés en 2003 et s'étaient mariés un an plus tard. Kate est bien sûr déjà la maman d'une adolescente de 17 ans qu'elle a eu d'un précédent mariage avec l'acteur Michael Sheen, avec lequel elle est restée très amie. En tout cas, nous, dans Hors-Champ, on espère que ce sera la même chose avec Len. Et en parlant de célibataire, Tom Cruise ne le serait plus, mesdames. Les rumeurs bien informées avancent qu'il serait en couple avec une charmante Britannique, une jeune femme qui n'a rien à voir avec la grande famille 7e art. Mais malgré tout, cette nouvelle crée des émules puisque c'est la première fois que l'acteur s'affiche officiellement avec une femme depuis son divorce en 2012 avec Katie Holmes. D'ailleurs, leur fille, Suri, qu'il a eu avec Katie, n'a plus aucune relation avec son illustre papa, une situation qui est due notamment à l'appartenance de l'acteur à l'église de Scientologie, une situation qui a été à l'origine de plusieurs ruptures de la star. Mais malgré tout, Tom semble filer le parfait amour avec sa nouvelle compagne, au menu des balades en moto et des dîners en amoureux. Et si on adore les News People dans Hors-Champ, eh bien on est totalement gaga aussi. Les acteurs, surtout quand il s'agit de Keanu Reeves. Keanu Reeves tient une place particulière parmi les stars hollywoodiennes. Souvent considéré comme un acteur superficiel, il a dû travailler dur pour prouver son talent. Avec plus de 40 films à son actif et quelques énormes succès au box-office, il a démontré qu'il était plus qu'un acteur timide. Désormais, il faut compter avec lui. Il naît le 2 septembre 1964. Son père, moitié hawaïen, moitié chinois, travaille au Moyen-Orient lorsqu'il rencontre sa mère, une danseuse britannique. Mais celui-ci abandonne rapidement le foyer et sa mère doit l'élever seule. Il fait ses débuts dans Youngblood en 1986. I like working and part of my ambition was to work in Hollywood. You know, I love some of the films that come out of there and I love the scope. You know, so I'd love to work in Hollywood and so I do. Il incarne un super flic dans le thriller qui se passe dans le monde du surf, Point Break, Extreme Limit. Le film remporte un gros succès.
Il travaille alors avec de grands réalisateurs comme Francis Ford Coppola pour Dracula. Il accepte ensuite de jouer dans Speed et sa carrière prend un autre tournant. Box office is important. I think it signifies two things. You know, if you have good box office, then it brings means that people like your work or like the work that you're involved with. En plus de son travail d'acteur, il adore jouer avec son groupe de rock Dogstar. I play bass in a band. Yeah. You go on tour now? Yes. We just came from Europe. We played Paris, at Chesterfield Club. Like 100 dB level. Can't do a rock show at 100 dBs. What are you French thinking? You can drink coffee at 100 dB. So they did. Yeah. Anyway. But we had fun there. It was beautiful. En 1998, Keanu Reeves accepte de jouer dans un film de science-fiction qui va bouleverser sa carrière. Ce sera son rôle le plus important. Matrix devient un succès planétaire sans précédent. It's a beautiful role. I think it's beautifully written, and I think what the character comes to understand and what the character comes to ask for is really beautiful. I think it's great in a science fiction movie. Yeah, it's great. Anyway. Tout n'est pas rose pour l'acteur dans sa vie privée. Sa sœur se bat contre une leucémie et lui et sa compagne Jennifer Symes ont un enfant mort-né. 18 mois plus tard, Jennifer meurt dans un accident de voiture. Keanu se remet au travail. Il tourne dans le thriller surnaturel Constantine. So there's your past, your history, your life that you lived, and then there's what the script is bringing to you, and so you try to be rational up until they say action, and then you kind of let it go. En 2006, il joue dans le film de science-fiction A Scanner Darkly. Dans un film d'animation où il interprète un flic infiltré, il incarne ensuite un extraterrestre dans un autre film de science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta. Keanu is so lovely. He's so sweet and charming. En 2008, il joue aux côtés de Forest Whitaker dans le film d'action Au bout de la nuit. Il interprète un flic veuf depuis peu qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Football. 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 On ne peut pas réduire Keanu Reeves à un type de film en particulier, mais ça n'a pas d'importance. C'est une star du grand écran bourré de talent qui mène une belle carrière. Et on termine notre hors-champ avec le box-office US de la semaine. Et coup dur pour Inferno qui passe de la première à la 5e place en une semaine et ça coûte exactement 6,5 millions de dollars. Someone created a plague. Madea, quant à elle, est toujours dans les parages avec une 4e place à 8 millions de dollars. Sinon, Axel Ridge est 3e avec 15 millions de dollars. Sinon, les trolls ont de quoi festoyer largement puisqu'ils sont 2e et rapportent 43 millions de dollars. Et sinon, la Palme d'Or revient à Doctor Strange qui s'offre un chèque, un très beau chèque de 83 millions de dollars. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre hors-champ et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.